Alors voilà, avec quelques modifications, nous avons un rapport avec une présentation qui va bien. Donc j'ai changé la couleur au-dessus parce que le fond d'un segment ne peut pas être changé, donc sur fond blanc ça passe mieux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est voir la mise à jour. Donc tout ce travail qui a été fait, le but c'est de ne plus avoir à le refaire, puisque les données évoluent. À chaque fois qu'il y a une nouvelle data, on va voir qu'il suffit simplement de la récupérer. Donc nous avons des données 2021. Donc on sait qu'on a des données qui vont de 2018 à 2020. Bon, l'idée c'est de les rajouter, actualiser le tout et voir en fait que cela prend effet immédiatement. Donc je vais aller récupérer toutes les données sans les en-tête. Donc voilà, je copie, à savoir que les données doivent forcément respecter la même structure, à savoir que les en-têtes doivent être les mêmes et tout. Donc là nous sommes à 833 lignes. Je vais simplement coller en dessous et vous allez voir que mon tableau va les intégrer. Donc on était à 833. Comment je sais que les données ont été intégrées? Parce qu'en fait la fin du tableau arrive à se mettre là. Donc c'est ce petit point bleu que vous voyez qui est la structure dynamique par rapport à la base de données. Très bien. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est retourner sur notre rapport en fait et nous allons tout actualiser. Alors comment est-ce qu'on fait? Il suffit d'être sur un seul élément, donc dynamique, ça peut être sur graphique ou l'autre. L'essentiel c'est d'avoir ce menu. Donc dans ce menu vous avez en fait un bouton qui est actualiser tout. Ce bouton permet de mettre à jour globalement toutes les relations qui sont à l'intérieur du fichier, de façon à refléter de tous les changements sur notre rapport, donc sur tous les visuels en une fois. Ok, donc c'est parti, actualiser tout et on attend et voilà. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons l'année 2021 qui est arrivée en plus. Les données donc générales ont bougé et on voit donc ici la reprise d'activité après donc on va dire les cessations d'activité qui sont visibles. Donc on va visualiser uniquement 2021, voilà, donc ça fonctionne comme sur les données précédentes. Donc voilà comment mettre de l'effort en un point une fois. Ça va prendre beaucoup de temps peut-être, ça peut s'améliorer. Donc vous avez une façon de créer des graphiques puis de les rajouter sur votre tableau de bord en respectant certains principes: parallélisme, équidistance, uniformité des tailles et surtout le respect au niveau des coloris. À partir de là vous pouvez à peu près tout faire. La mise à jour vous permet de ne pas avoir à refaire ce travail, donc même s'il est compliqué au début, prenez votre mal en patience, ça en vaut le coup. Donc voilà, j'espère que vous êtes armés pour les tableaux de bord. Si vous avez des besoins sur tout ce qui concerne la création des graphiques, les techniques sur les tableaux de bord, les techniques sur les tableaux quasi-dynamiques plutôt, ou même des formules, donc regardez sur mes cours. Les autres cours vous permettront d'acquérir toutes les techniques qui ont été abordées dans ce cours de façon très sommaire.